Aujourd'hui, les enfants, c'est un jour particulier. Nous allons faire notre BAM sans vous. C'est un jour qui n'est pas comme les autres et en même temps, eh bien, depuis qu'on a arrêté à l'école, il semble bien que tous les jours se ressemblent et tous les jours sont étranges. Alors, aujourd'hui, regardez, j'ai quand même 2 petits amis qui sont là pour écouter l'histoire. Comme ça, j'aurai l'impression que vous êtes un petit peu avec moi, comme eux sont avec nous. Nous, c'est Pascal, Étienne et moi. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas être plus nombreux, mais toute l'équipe du BAM pense à nous en ce moment et à vous aussi. On va se revoir très vite. Aujourd'hui, donc, passons à notre histoire, puisqu'on est là pour ça. Et l'histoire d'aujourd'hui, parce qu'on est juste avant Pâques, est une histoire très particulière. Elle raconte l'histoire de Jésus. Alors commençons. Au commencement, le bébé est né. Dieu a choisi Marie et Joseph pour être ses parents. La parole de Dieu s'est fait enfant qui ne parlait pas. Écoutez bien, la parole de Dieu s'est fait enfant qui ne parlait pas. Le bébé a grandi. Il est devenu un petit garçon. Vers l'âge de 12 ans, il est parti avec ses parents depuis Nazareth, avec Marie donc et son papa Joseph. Avec une foule d'autres personnes, ils ont quitté le village de Nazareth pour se rendre à la grande ville, à Jérusalem, pour célébrer une des plus importantes fêtes religieuses. Quand la fête s'est terminée, les gens de Nazareth sont repartis. Ils sont passés par la haute et grande porte de Jérusalem
et ils sont repartis en direction de leur village. Et soudain, Marie et Joseph se sont rendus compte que Jésus n'était ni avec eux, ni avec les autres enfants qui jouaient et qui couraient dans la foule des gens qui se rendaient à Nazareth. Alors, ils sont retournés précipitamment à Jérusalem pour le chercher. Marie et Joseph ont regardé partout. Ils ont regardé dans le marché, sur le marché, là où ils avaient acheté de la nourriture. Ils ont été vers l'auberge où ils avaient dormi. Ils sont allés dans les rues étroites et sombres. Ils n'étaient nulle part. Finalement, Marie et Joseph ont eu l'idée de se rendre au temple. Et Jésus était là. Jésus était dans le temple et il parlait avec les prêtres. Et quand les prêtres parlaient, Jésus écoutait. Et quand Jésus parlait, les prêtres écoutaient. Jésus voulait entendre et connaître encore plus de choses qu'il n'en savait. Et quand Marie et Joseph l'ont vu dans le temple, ils lui ont posé la question que les parents posent toujours. Ils lui ont dit: « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» C'est une question à laquelle on ne sait pas quoi répondre. Et Jésus leur a répondu de manière encore plus étrange. Il a dit: « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» Et Marie et Joseph ne comprenaient pas, parce que la maison de son Père, eh bien, elle était à Nazareth, là où Joseph était charpentier. Ils n'ont pas compris, mais ils ont retenu toutes ces choses dans leur cœur. Jésus a grandi, il est devenu un homme. Et lorsqu'il a eu environ 30 ans, il est allé vers une rivière qui s'appelait le Jourdain. Là-bas, son cousin Jean baptisait les personnes qui s'approchaient. Alors, Jésus est entré dans l'eau et il a dit à Jean: « Baptise-moi ». Et Jean a regardé Jésus comme s'il le voyait pour la première fois. Et il a dit: « Non, comment puis-je te baptiser ? Comment puis-je te baptiser, toi qui es le Messie que nous attendons ? C'est toi qui devrais me baptiser. » Mais Jésus lui a dit: « Non, il est écrit que tu devais venir avant moi pour préparer le chemin. Baptise-moi. » Alors, Jésus est descendu dans l'eau sombre et tumultueuse. Et lorsque Jean l'a relevé de l'eau, eh bien, des gens ont affirmé avoir vu une colombe qui descendait du ciel. Et d'autres ont dit avoir entendu une voix qui disait: « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, celui qui fait ma joie. Après que Jésus a été baptisé, eh bien, il s'est rendu au désert en traversant de nouveau le Jourdain. Il y est resté 40 jours et 40 nuits pour découvrir qui il était et comprendre ce qu'il avait à accomplir. Jésus est allé dans le désert. Il voulait découvrir davantage qui il était et ce qu'il avait à accomplir. Il n'avait presque rien à boire ni à manger. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Un jour, il a entendu une voix qui lui disait « Pourquoi ne transformes-tu pas ces pierres en pain ?» Mais Jésus a répondu « Pour être pleinement humain, nous n'avons pas seulement besoin de nourriture. » Soudain, ce fut comme si Jésus se trouvait au sommet du grand temple à Jérusalem et la voix revint vers lui et lui dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi ne sautes-tu pas en bas pour voir si les anges te rattraperont avant que tu ne heurtes le sol ?» Mais Jésus répondit, « Nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve. » Ensuite, ce fut comme si Jésus pouvait voir tous les royaumes du monde. Et la voix revint et cette fois lui dit, « Si tu me suis, je te ferai roi, le roi de tous ces royaumes. » Alors Jésus répondit, « Je serai roi, mais pas cette sorte de roi. » Alors la voix s'en alla.
Jésus a traversé à nouveau le Jourdain pour faire ce qu'il avait à accomplir. Mais qu'est-ce qu'il avait à accomplir? Eh bien, Jésus s'approchait des gens. Son travail, c'était de s'approcher des gens, et en particulier des personnes dont personne ne voulait s'approcher. Regardez là. Il est si près de cette femme aveugle qu'il lui touche les yeux. Oui, c'était ce qu'il avait à accomplir, s'approcher des gens. Et quand Jésus s'approchait des gens, eh bien, les gens ne voyaient plus les choses de la même façon. Ils n'entendaient plus les choses de la même façon. Les choses étaient nouvelles pour eux. Les gens pouvaient faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant et leur vie devenait meilleure. Jésus aussi racontait des paraboles. À la fin, lui-même est devenu une parabole. Jésus est allé à Jérusalem pour la dernière fois. C'était le temps de Pâques, le temps du passage, et la ville était pleine de gens qui venaient de partout, de différents pays. Ils pensaient que Jésus venait pour être roi, mais ils n'avaient pas remarqué qu'il n'était pas rentré sur un grand cheval blanc avec une escorte. Non, il était entré sur un âne, et encore, cet âne ne lui appartenait même pas. Il l'avait emprunté. Pourtant, ce dimanche-là, quand il est arrivé à Jérusalem, les foules ont agité des branches de palmiers devant lui comme s'ils accueillaient un roi. Lundi, mardi et mercredi de cette semaine-là, Jésus a enseigné au temple. Tous les soirs, Jésus allait au mont des Oliviers avec les disciples. Les gens l'observaient. Il racontait que des anges devaient se réunir au mont des Oliviers pour constituer une armée pour battre les Romains, pour les chasser. Un jour, alors que Jésus enseignait dans le temple, il attira l'attention de ses disciples sur une vieille femme qui avait apporté une aumône, c'est-à-dire quelque chose à donner au temple.
ailleurs, non loin de là, il y avait un homme riche. Et lui, il avait apporté tellement d'argent qu'il n'arrivait pas à le porter tout seul. Il fallait qu'il se fasse aider. Alors Jésus a demandé à ses disciples, « Dites-moi, quel est celui qui a fait la plus grande aumône? Cette femme qui a donné ce qu'elle avait, ou cet homme riche? » Certes, les gardes du temple ont dit « Jeudi, nous l'arrêterons !» Mais le jeudi, ils ne l'ont pas trouvé. Ce soir-là, Jésus et ses disciples se sont dépêchés, ils se sont avancés dans les ruelles de Jérusalem, ils sont arrivés dans une chambre haute et là, ils ont partagé un dernier repas. Quand ils ont eu mangé tout ce qu'ils voulaient, Jésus a pris du pain, il a rendu grâce et il a dit quelque chose comme « Chaque fois que vous mangerez du pain comme nous le faisons en ce moment, chaque fois que vous romprez du pain, comme je le fais maintenant, eh bien, je serai là avec vous. » Ensuite, il a pris une coupe de vin, il a rendu grâce à Dieu et il a dit « Chaque fois que vous partagerez une coupe de vin comme celle-là, je serai avec vous. » De quoi parlait-il? Jésus disait toujours des choses comme ça. Et comment les disciples auraient-ils pu savoir? En tout cas, ils n'oubliaient pas ces paroles. Et plus tard, ils pourraient comprendre. Cette nuit-là, il y a eu beaucoup de confusion. Le jour qui a suivi, Jésus fut emmené hors des murs de la ville et cloué sur une croix. Cet après-midi-là, Jésus est mort. On l'a descendu de la croix et on l'a emmené vers un tombeau devant lequel on a roulé une grosse pierre comme une porte. Le samedi a été tellement silencieux qu'on aurait pu entendre la terre respirer. Le dimanche, les femmes ont été plus fortes que leur tristesse, ou plutôt
leur envie de s'approcher de Jésus était plus forte que l'immense tristesse qui les habitait. Et quand elles sont arrivées au tombeau, eh bien, la pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Jésus était mort sur la croix, mais mystérieusement, il était encore avec elles. Peut-être comme il est encore avec nous. Il est avec nous dans le pain et dans le vin. Regardez cette image. Sur cette image, on voit que le Christ est mort. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là. De ce côté, on voit la vie. On voit que Jésus est revenu à la vie et qu'il est avec nous comme il était avec les femmes, à travers le pain et le vin. De ce côté, il y a la mort. De celui-ci, il y a la vie. Et ce sont comme deux côtés d'une pièce que l'on ne pourrait jamais séparer. Si vous voyez ceci, vous savez qu'il y a cela. Et si vous voyez cela, vous savez qu'il y a ceci. La fin et le début et la fin. Chaque fois que nous partageons le pain ensemble ici au BAM ou dans une autre célébration, nous nous souvenons de ce geste qu'a fait Jésus et de ce qu'il a dit. Chaque fois que vous ferez cela, je serai avec vous. Et chaque fois que l'on boit du vin ou du jus de fruits pour les enfants, en pensant à ce que Jésus a dit, nous savons qu'il est là parce qu'il nous l'a promis.
Étienne nous rejoint pour la prière. Je redis ou bien? Non. Alors, la prière d'aujourd'hui, je fais silence et j'écoute. Que dira le Seigneur? Il me dit d'aimer et de me réconcilier. J'ouvre mon cœur et je t'écoute, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, il nous faut rajouter une perle. Mais oui. Aujourd'hui, je pense qu'on va écrire l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus. Et on va l'ajouter à notre grand collier des bâmes. Il nous reste à vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, sur toi, je me repose. Avec toi, je me lève. Avec toi, je m'endors. Oui, le Seigneur est avec toi tous les jours de ta vie.